m'appelle Axel du collège Acacia. Je viens ici pour vous présenter un livre, La Morte amoureuse, écrit par Théophile Gautier, publié le 23 octobre 1836. Il a aussi publié Le Capitaine Fracasse et Le roman de la momie. Auteur du 19e siècle. D'après ce que j'ai compris dans ce livre, c'est que c'est un vieux monsieur, le vieux Romuald, qui raconte son étrange histoire à son public. Et en fait, il est jeune prêtre, d'église du cure de campagne, et il est seigneur de Venise la nuit. Et en fait, un jour, plutôt une nuit, il rencontra une femme qui se prénomme Clarimonde et d'un seul coup, venu de nulle part, lui injecta une aiguille dedans, où il y a de la drogue dedans. Romuald se réveilla à côté de son ami Sérapion. Puis après, ils allèrent dans une église, pas dans une église, dans un cimetière pour profaner le tombeau de Clarimonde. Sérapion donc au cimetière, ils allèrent chercher la tombe de Clarimonde pour la profaner, pour graver quelque chose dessus. Après, ils la trouvèrent, bien sûr, et puis d'un coup, Clarimonde saigna des yeux et de la bouche. On ne sait pas pourquoi. Puis Sérapion exorcisa la morte. Puis Clarimonde se transforma en un tas d'os, tout vieux. Bon, je vais vous lire un court passage qui fait titre d'un film d'horreur. Voilà. Elle se tenait debout sur la première marche du bassin, dans une attitude pleine de grâce et de fierté, légèrement cambrée en arrière, le pied suspendu comme une déesse qui va quitter son piédestal et dont le regard est encore au ciel. Deux plis superbes partaient des pointes de sa gorge et filaient d'un seul jet jusqu'à terre. Cléomède, s'il eût été son contemporain et s'il eût pu la voir, aurait brisé sa Vénus d'épis. Voilà, c'était le cours, c'était le la petite phrase d'horreur. J'espère qu'elle vous aurait plu. Puis voilà. Les personnages sont Clarimonde, le vieux Romuald, le père Sérapion et la gouvernante. Le lieu est la cour du lion et le cimetière. C'est une très belle histoire. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et c'est une histoire fantastique dans laquelle il y a un fantôme dedans. Et avec tout ce que j'ai lu, j'ai vu que la femme, Clarimonde, était finalement un fantôme gentil, car elle aide Sérapion avec sa blessure en lui faisant une bandelette. Puis je pense que c'est un très bon livre. Et voilà.